Bonjour tout le monde, bonjour la famille Rigotti. Bonjour. Tout le monde va bien encore aujourd'hui? Oui. Tout le monde va à chaque fois bien alors. Ouais. Eh ben tant mieux. Bon, on est presque au complet, il y a juste Noam qui voulait pas nous rejoindre aujourd'hui, mais on est tous les quatre. Et on va partager sur Matthieu 11, et c'est Josué qui va nous faire la lecture du coup. Donc à partir du verset 25. Deux versets, tu nous lis le 25 et le 26 s'il te plaît? En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Merci Josué. Alors, là il est question de Dieu qui cache des choses. C'est bizarre ça, non? Alors déjà, vous pensez qu'il parle de quelle chose? Alors, la dernière fois, on avait vu que Jésus commençait à faire des reproches à certaines villes parce qu'il y avait eu des miracles, des prodiges, des guérisons, etc. Et ils n'avaient pas cru. Et on avait vu qu'ils allaient être jugés plus sévèrement que des villes qui n'étaient pourtant pas moralement très, très bien. Comme Sodome et Gomorrhe. Tu te rappelles, Josué? Ouais. Bon, est-ce qu'il parle de ces choses-là, vous pensez? Non. Non. Non, je pense pas non plus. Mais alors du coup, il parle de quoi? Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. De quelles choses il parle? De quoi il parle depuis le début finalement? Du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu, exactement. Ben, moi, c'est ce que je pense en tout cas. Il parle du royaume de Dieu. Mais alors pourquoi? Parce que Jésus il est venu annoncer le royaume de Dieu. Oui. Alors pourquoi il dit que son Père cache le royaume de Dieu aux sages et aux intelligents? Parce que les sages et les intelligents, c'est comme les pharisiens, ils se pensaient sages, ils se pensaient intelligents et supérieurs aux autres, mais en fait, c'était pas vrai du tout. Donc, il les cache aux mauvais sages et aux mauvais intelligents, Aux mauvais. entre guillemets. Carrément intéressant, ouais, intéressant. Tu veux rajouter un truc, Josué, toi? J'avais un truc dans la tête, je l'ai un peu perdu, peut-être que tu l'as retrouvé après, je pense. Que je valide. Je valide ce que Naïs dit, parce qu'en fait, c'est justement le royaume de Dieu, il fonctionne complètement, entre guillemets, à l'envers de ce que nous, les êtres humains, on fait, naturellement, en fait. Et la sagesse de Dieu, alors c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit par Paul notamment, par exemple, mais même Jésus doit le dire, que la sagesse de Dieu, c'est une folie, en fait, pour les hommes. Que le plan même de sauvetage de Dieu pour l'humanité, c'est original. Envoyer, s'incarner dans un homme qui, du coup, est son fils, qui meurt pour prendre tout le péché du monde. Nous, les hommes, ce qu'on se dit souvent, c'est vu qu'il est tout puissant, forcément, il arrive, il pète tous les méchants, et puis, tu vois, nous, on penserait comme ça. Comme d'ailleurs, on fait la guerre, tu vois. Les gentils contre les méchants, et puis voilà. Mais en fait, Dieu, il fonctionne pas du tout comme ça. Et du coup, en fait, c'est comme si, pour moi, Jésus, il dit, ce que je vous dis, ça vous paraît fou, mais si vraiment vous aimez Dieu, ou vous êtes ouvert, en fait, vous aspirez, vous sentez qu'il y a autre chose, alors vous allez vraiment écouter, et puis vous allez être attentif, et là, en fait, vous allez comprendre. Mais si vous vous reposez que sur votre intelligence humaine, qui du coup fonctionne humainement, et donc pas du tout dans l'ordre des choses de Dieu, vous allez rien comprendre. Parce que vous allez dire, oui, mais non, mais normalement, c'est comme ci, c'est comme ça. Alors, Josué, tu veux dire un truc, ça y est, c'était revenu. C'est que déjà, s'il cache ces choses aux sages et c'était quoi? Aux sages et aux intelligents. Et aux intelligents, c'est parce que eux, déjà, ils vont essayer de chercher la logique, et ce serait pas trop la foi. La foi, Oui. Pour nous, ça n'a aucune logique. C'est pas logique. La foi, c'est croire sans voir. Oui, la foi, c'est croire sans voir. C'est pas logique. Donc, c'est pas logique pour eux. Et alors que les enfants, on est plus naïfs, donc on va croire plus simplement que eux qui vont se demander, oui, mais pourquoi, machin. Carrément. C'est pour ça qu'il faut redevenir des petits-enfants pour accéder au royaume de Dieu. Belle citation. Mais c'est carrément ça, carrément ça. Et moi, je voulais apporter une notion supplémentaire par rapport au fait de cacher à certains, de révéler à d'autres. Parce que quand on lit
ce verset comme ça. Et c'est assez récurrent dans la Bible, je trouve, qu'on a ce type de verset, ce type de phrasé. Si on le prend comme ça, directement, on a l'impression que Dieu, il regarde certaines personnes, il dit, eux, ils sont sages et ils sont intelligents, je vais les cacher à eux. Et il regarde les enfants, il fait, eux, c'est des enfants, ils sont simples, naïfs, comme tu as dit. Du coup, je vais leur révéler à eux. Si on lit, on a l'impression de comprendre ça de prime abord. Sauf que moi, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Et d'ailleurs, c'est la suite, le 2e verset, qui nous le dit. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est-à-dire que avant même qu'il y ait un seul être humain sur cette terre, le fonctionnement des choses, comment Dieu a créé les choses, ça fonctionne de telle façon. Comme tu l'as très bien dit, Josué, les choses célestes dans le terrestre ne sont pas accessibles par la sagesse, l'intelligence, le raisonnement, la logique, etc. Ça veut pas dire que c'est contre la logique et que c'est stupide. C'est pas ça. C'est juste que c'est une autre logique, une autre logique, une autre sphère, un autre paradigme. Voilà. Utiliser des mots compliqués. Et en fait, les choses sont créées de cette manière-là. Ça pousse, en fait, à l'humilité aussi. Ouais. À l'abandon. À l'abandon, à l'humilité. Et donc, du coup, c'est pas Dieu qui s'amuse à la cacher à certains parce que ils seraient trop sages à leurs propres yeux, en mode punition. Là, j'exagère un peu exprès, mais c'est pas ça la démarche. C'est les choses sont créées pour être accessibles par l'humilité, par la foi. Juste, je fais confiance à celui qui a tout créé et qui me donne tout, quoi. Alors, du coup, moi, j'avais aussi une autre question. Est-ce que, qui va un peu dans ce thème-là, du coup, est-ce que l'esprit cartésien, c'est incompatible avec la foi? C'est quoi l'esprit cartésien? Oui, voilà, c'est ça, c'est quoi? L'esprit cartésien, c'est une expression qu'on utilise pour dire l'esprit, justement, logique, le raisonnement. C'est un état d'esprit où, en fait, si on ne comprend pas le fonctionnement, bah, en gros, on peut pas adhérer, quoi. On doit tout maîtriser, on doit tout comprendre pour dire OK. C'est un peu ça aussi. C'est vrai, c'est vrai. Donc, est-ce que... parce qu'il y en a, par exemple, qui disent moi, je suis scientifique, je crois que ce que je vois, donc Dieu, je peux pas croire en Dieu. Ouais, donc, est-ce que cette façon de penser-là, est-ce que c'est opposé nécessairement à la foi, à votre avis? Bah oui. Est-ce que papa, lui, il est scientifique? Est-ce qu'il avait un travail scientifique? Oui. Et est-ce que du coup, c'était incompatible avec la foi? Non, mais c'est en fait, c'est un peu oui et non. C'est oui et non parce qu'il y a différentes personnes, personnes avec une mentalité différente et vont pas forcément croire pareillement les choses que d'autres scientifiques. C'est pas parce que t'es scientifique que t'as pas la foi. C'est pas ta faute. C'est pas parce que t'es scientifique que tu peux pas avoir la foi. Parce que juste parce que tu crois les choses que tu vois et pas les choses que tu vois pas. En fait, alors papa, c'est clair qu'il a l'esprit cartésien, c'est-à-dire que papa, il gère bien, il a la logique logico-mathématique, comme on dit. Mais moi, je suis pas comme ça, mais pour autant, c'est pas pour ça que, en fait, c'est pour moi, le problème, c'est pas l'esprit scientifique. Parce que c'est très intéressant en soi de comprendre les phénomènes, qu'est-ce qui se passe et tout. Le problème, c'est si c'est une obligation pour nous de comprendre et de maîtriser, en fait. Et quelqu'un comme moi, qui n'a pas cette passion pour les choses logico-mathématiques, mais par contre, moi, c'est pas pour autant que je cherche pas à contrôler et à comprendre tout. Et si j'y arrive pas, j'ai pas de repos, en fait. Moi, en fait, je suis comme ça. Sur d'autres sujets, en fait. Et en fait, le problème, c'est quand c'est une nécessité pour nous. On n'arrive pas, ça nous bloque. Si je ne comprends pas, si je ne maîtrise pas, alors je ne peux pas en fait baisser ma garde. Je ne peux pas dire oui. Je ne peux pas. Voilà, c'est quand c'est comme ça en fait le problème. Ben oui, en fait, l'esprit cartésien n'est pas un frein à la foi. Par contre, on peut pas appliquer la mentalité cartésienne, la mentalité logico-mathématique, comme Sarah le dit. On peut pas appliquer cette mentalité-là aux choses d'en haut, aux choses de Dieu, aux choses du royaume. Donc, c'est comme tout, il faut trouver l'équilibre. L'argent, c'est pas mal, mais l'amour, l'adoration de l'argent, ça amène à la perdition. Bon, là, c'est pareil. L'esprit logique, l'esprit scientifique, etc., c'est pas mal, mais ça s'applique pas, en tout cas pas en premier lieu, parce qu'il y a une certaine logique en vrai. Une fois que, justement, le Saint-Esprit nous ouvre l'entendement,
une fois que justement le Saint-Esprit nous ouvre l'entendement, ça prend du sens, les choses célestes. Mais de premier abord, les choses qui concernent le royaume des cieux, c'est pas très accessible pour l'intelligence humaine. Ça vient dans un second temps, la logique de Dieu. Une fois que on commence à être transformé et qu'on commence à penser comme lui finalement. Mais pour autant, même si on grandit dans la compréhension de la logique de Dieu, on va dire, pour autant on la maîtrise pas par contre. Tu vois, autant sur un phénomène mathématique ou peu importe, même si tu bricoles ou je sais pas quoi, tu sais que tu vas visser une vis ici, une vis là et ça va faire tenir ton truc. Avec Dieu, tu ne pourras jamais maîtriser tout. Tu vas comprendre la logique, mais en fait, la logique, c'est je m'abandonne à lui. Exactement. En fait, je lui fais confiance. Je m'occupe que de lui et puis il s'occupe de moi. En résumé. Et c'est pour ça que, comme Naïs elle l'a dit, il faut qu'on redevienne comme des petits-enfants. Enfin, c'est pas Naïs qui l'a dit en premier, c'est Jésus. Hein. Des petits-enfants naïfs. C'est pas forcément naïf, hein, du coup, c'est le... Simple. Spontané. Quand il dit ça, Jésus, pour moi, c'est... Regardez, vous commencez à être un peu plus grand, mais un jeune enfant, 3, 4, 5, 6 ans, il dépend entièrement de ses parents, il se pose même pas la question. Il va pas réfléchir à ce qu'il va faire à manger, il va pas réfléchir à comment il va gagner de l'argent, où est-ce qu'il va dormir ce soir. Il va pas travailler et réfléchir à ces choses-là. Il sait que c'est ses parents qui s'en occupent et il se décharge complètement sur ses parents. C'est pratique, les parents, en fait. Jésus et Dieu, c'est pratique aussi. Il faut qu'on devienne comme des enfants avec Dieu, c'est-à-dire, comme maman le disait, la logique de Dieu, même si on peut comprendre, c'est vrai, la logique dans l'application, c'est s'abandonner et faire confiance totalement à Dieu pour toutes les choses d'en bas. Jésus, il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Vous seront données. Pas vous travaillerez pour toutes ces choses. Non, elles vous seront données. Par exemple, si un jour il y a papa, il y a papy, il y a maman, ou même un de mes frères qui me dit aujourd'hui on va à la foire et tout, on va manger de la barbe à papa, ou même si moi je dis ça à mon petit frère Noam, qui a 7 ans et demi, il va te croire. Ouais. Il va me croire. Tu fais confiance. Il me fait confiance. Merci encore aujourd'hui pour cette discussion. Merci à tous. Et puis, on remercie ceux qui nous écoutent. Et puis, on dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.